Dans cette vidéo, mes chers amis, je vais vous apprendre à déterminer les racines carrées de nombres complexes. Eh bien, pour ce faire, nous allons considérer un nombre complexe, soit z égale à rho exponentielle de i θ, un nombre complexe de modules rho et d'argument en θ. Maintenant, on dit que le nombre complexe U égale à R exponentielle de I alpha de module R et d'argument alpha est une racine carrée de Z, d'accord, de Z, si ici, condition, c'est que U carré doit être égal à Z. Donc c'est la condition U carré doit être égal à Z. Donc U carré égal à Z signifie quoi? C'est que U carré c'est quoi? C'est ça. Donc ça fait R carré exponentielle de 2i alpha égale à rho exponentielle de i θ. Donc c'est normal, hein? D'accord, ça au carré ça fait R carré et puis ça va faire 2i alpha. Donc ça, on a l'égalité de nombres complexes forme exponentielle. Donc on a ici un nombre complexe et on suppose que ce nombre complexe là est une racine carrée de cela. Donc il faut déterminer ce module A et R et puis l'argument alpha. Pour cela, on a l'égalité des nombres complexes. Eh bien, ici nous avons R carré égale à rho. D'accord, R carré égale à rho signifie que R égale à la racine carrée de rho. Donc nous trouvons la racine carrée et le module qui est R de la racine carrée de Z. Ensuite, nous allons avoir les arguments qui sont égaux, mais attention, deux nombres complexes sont égaux, leurs arguments sont égaux à 2 pi près. Cela veut dire que 2 alpha, d'accord, va être égal à θ en plus de k pi près. D'accord, k élément de Z. Ok, maintenant, ici alpha, l'argument ici va être égal à θ sur 2 plus k pi. Bon, vous n'êtes pas petit, hein, je divise par 2. Donc, ici U, la racine carrée de Z, c'est R, c'est quoi? C'est racine et carré de rho exponentielle de I fois θ sur 2, qui est l'argument de nombres complexes Z, plus et k pi. Maintenant, étant donné que ici, nous sommes en train de déterminer les racines carrées de Z, K maintenant doit varier maintenant de 0 à 1. Donc avec maintenant entendu, et K, n'est-ce pas, appartient à l'intervalle 0 à 1 et à l'ensemble 0, 1. K peut prendre la valeur 0, K peut prendre la valeur de 1. Maintenant, dans ce cas ici, nous allons avoir deux valeurs pour U. Donc on va appeler ça un UK du coup. Eh bien, U0 lorsque K égale à 0, ça veut dire K égale à 0, ça, on n'a pas ça. Donc on va avoir racine de rho exponentielle de i θ sur 2. Donc ça, c'est une première racine carrée de Z. Et lorsque K égale à 1, on va avoir U1, d'accord? U1 va être égal, du coup, à racine de rho. Maintenant, par les propriétés de l'exponentielle, ça va me donner exponentielle de i θ sur 2 par exponentielle et k égale à 1 par exponentielle de i pi. Mais vous êtes d'accord, vous n'êtes pas petit, selon Euler, exponentielle de i pi, d'accord, c'est cosinus pi plus i sinus pi. Sinus pi ça fait 0, cos pi ça fait moins 1. Donc tout cela nous conduit à U1, d'accord, égal à racine de rho, alors moins racine de rho exponentielle de i θ sur 2. Du coup, vous remarquez là, mes chers amis, U0 et U1 sont les deux racines carrées du nombre complexe Z. Et vous remarquez, U0 égale à racine de rho exponentielle de i θ sur 2, U1 égale à moins racine de rho exponentielle de i θ sur 2. Donc, en conclusion, il faut dire que les racines carrées
Il y a deux racines carrées du nombre complexe z, peu importe sa forme. Donc, c'est deux nombres complexes, d'accord, opposés. C'est comme ça, c'est toujours opposé. Les racines carrées du nombre complexe sont opposées. Si tu vas avoir U0, il suffit de prendre l'opposé. Ici, nous avons z égale à i, un nombre complexe. Imaginaire pur, eh bien, si on veut trouver une racine carrée, on peut appliquer cette formule directement. On peut dire là, z s'écrit sous la forme de exponentielle de i pi sur 2. D'accord, exponentielle de i pi sur 2, parce que exponentielle de i pi sur 2, c'est ça, ici, c'est comme si c'est ça. Ça va vous donner cos pi sur 2 plus sin pi sur 2, cos pi sur 2 ça fait 0, et sin pi sur 2 ça fait 1, donc ça va faire i. Eh bien, U0, une première racine, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On divise l'argument par 2, voyez? Et rappelez-vous, θ, c'était l'argument d'un complexe z. Voici, dans les deux formules, vous avez l'argument sur 2 toujours. L'argument sur 2 toujours. Eh bien, la première racine, ce sera, bon, le module ici, c'est notre complexe, c'est le module 1, donc ça fait exponentielle de i pi sur 4. Donc, on divise l'argument par 2. L'argument par 2. Et U1 sera moins. Il suffit de faire moins. D'accord, c'est l'opposé. Donc, ça fait moins exponentielle de i pi sur 4. Donc, voici donc les deux racines carrées d'un complexe z ici. Donc, les racines sont opposées. Et si vous remplacez ça, vous représentez sur le cercle trigonométrique, et ça, ce sera plus clair. Et i pi sur 4, c'est cos pi sur 4 plus i sin pi sur 4. Donc, ça fait radical de 2 sur 2 partout, etc. C'est quelque chose comme ça. Donc, vous allez avoir un point, n'est-ce pas, qui se trouve ici, parce que 45 degrés. D'accord, 45 degrés. Donc, si ça, c'est U0, d'accord, et bien, puisque c'est opposé, donc, quand U1 va se trouver diamétralement opposé à cela. Donc, ça, c'est U1. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui répond à cette définition, les racines carrées de nombres complexes, d'accord, sont toujours opposées. Donc, vous pouvez multiplier autant les exemples. Prenons par exemple z égale à 1, c'est à vous de faire. Vous voulez z égale à moins 1, c'est à vous de faire. Si vous voulez z égale à moins i, il suffit de l'écrire sous forme exponentielle et que vous divisez l'argument par 2. Si vous trouvez une première racine, et vous prenez l'opposé.